Mais on va lire un peu les notes. On va lire les notes, on va se remettre un peu dans le jeu et puis on va se blaser en se disant: «Maintenant on s'est remis dans le jeu, on va éteindre». Voilà. Mériter dans quel sens? Dans le sens où, je comprends pas qu'on fasse 1 heure et demie de queue pour que je puisse signer des autographes, pour avoir mon autographe. Je mérite pas 1 heure et demie de queue, à mon sens. Je mérite pas des gens qui, parce qu'ils savent que je serai là, viennent exprès pour me voir. Et ça me fait pas ça pour les gens qui viennent exprès voir un spectacle. Alors que finalement, c'est la prolongation, quoi. Un spectacle ou jouer dans une série, c'est la même chose, quoi. Mais qu'est-ce que j'aime cette modestie. J'en sais rien si c'est de la modestie ou pas. Oui, peut-être, j'en sais rien, mais c'est pas un truc, pour faire genre. Il y a un peu une dichotomie entre mon intellect qui pige et le fait qu'il y ait toujours une partie de moi qui mais non. C'est par exemple à Colmar, hem, j'étais, ça s'est fait un peu à l'arrache, ma venue à la SF Connection à Colmar. Il va jamais lancer le jeu. Syndrome de l'imposteur. Ah non, dis-toi que ça fait plaisir mais je le comprends. Ça fait plaisir, il y a une raison. Mais je ouais, 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 mais non, mais oui, oui, non, mais ouais, mais vraiment. Ah, j'ai quand même cette sensation. Heu, heu, c'est vraiment dur de partir quand tu entends cette musique. Fait ambiance de camping américain ou canadien. Prendre du feu avec des marshmallows, ça donne envie de rester pour papoter. Beh oui, oui. Tu pas envie là d'être au coin de ce bah alors du coup, pour vous, faut que je monte là, mais tu pas envie d'être au coin de ce feu là, sérieux? Au pied de ces arbres là, sous ce ciel étoilé? Ah moi si. Par rapport à tes lives aussi. Ouais, alors après, c'est encore autre chose et on m'a fait la réflexion, samedi. Je sais plus si c'est Gouni qui m'a dit: «Mais c'est marrant, tu parles pas trop de Twitch». Et c'est vrai, mais parce que j'y pense pas, en fait. En fait, pour moi, Twitch, c'est tellement un c'est tellement je l'associe tellement pas à mon boulot, à, c'est un passe-temps, comment on appelle ça? Hem, un passe-temps, c'est un peu, parce que j'ai pas mieux à faire. C'est pas ça, un loisir. Un loisir, voilà, c'est exactement un hobby, ouais, c'est exactement ça. C'est un truc en plus, c'est un truc qui m'amuse. Comme quelqu'un qui fait du tennis, qui jamais ne cherchera à faire de la compète et cetera, juste parce que ça le détend, ça le machin, ça le truc, voilà, je suis sur Twitch exactement comme quand je joue à mes jeux vidéo. Je fais ça pour les mêmes raisons que je joue à mes jeux vidéo. Mais il y a un plus en plus de jouer à mes jeux vidéo tout seul, c'est que il y a vous. Il y a cet échange, il y a machin et tout et voilà. Mais c'est même pas une passion. Les jeux vidéo, c'est une passion, mais Twitch, c'est un kiff, quoi, c'est juste un kiff. Ouais, bah, c'est peut-être ça, une passion, après j'en sais rien, mais c'est un kiff. C'est, quand je stream pas pendant un moment, bah, quand je restream, ça me fait du bien. C'est, voilà, parce que c'est cool, parce que vous êtes cool, parce que voilà et ouais, si tu l'associes pas au boulot, c'est une bonne chose. Oui et puis surtout, alors déjà dans mon job, j'en ai rien à carrer d'être connu et voilà, à partir du moment où j'arrive à suffisamment gagner ma croûte pour mener ma vie à peu près, correctement, voilà.
Et, euh, et Twitch, c'est pas. Alors, j'en ai rien à foutre dans mon boulot d'être connu, mais alors sur Twitch, encore plus, quoi. Enfin, encore plus. Et c'est toujours pareil, dans l'un comme, enfin, dans mon job comme sur Twitch, si demain. T'avais pas le droit, t'avais pas le droit, t'avais pas le droit, t'avais pas le droit. Oh là là. カドバーリーヒルプレードパズルドロイトフォーマルビッツ。 Voilà. L'essentiel, c'est que nous, on te connaisse. Ah oui, parce que. Alors, je sais plus ce que je disais du coup, mais autant quand je suis devant une caméra ou sur scène, c'est pas moi. C'est pour ça qu'on ne connaît jamais un acteur quand on ne l'a jamais rencontré. On a une sensation de. Parce que surtout les acteurs dans les séries, on suit sur du long terme, machin et tout, avec des personnages qui ont une évolution, etc. C'est le but du jeu aussi pour l'acteur de vous faire croire à son personnage. Donc du coup, on a l'impression qu'on connaît quelqu'un. Vous connaissez un perso. Et vous connaissez un perso très bien et incarné par quelqu'un qui le connaît tous aussi bien que vous, son personnage. Mais c'est pas nous. Alors que ici, sur Twitch, c'est moi. Et d'ailleurs, c'est... Vous savez, hier, par exemple, pour ceux qui étaient là, il y a eu le jeu de rôle avec Lox, Soutane, Booba et Linou. Et je la comprends, la réflexion. Parce que je suis comédien, ça devrait être simple de faire un jeu de rôle. Je la pige. Hein. C'est-à-dire que je dois avoir fait, je sais pas, moins d'une dizaine de jeux de rôle dans toute ma vie. Ça a toujours été espacé, les games que j'ai fait, ça a toujours été très espacé. Les périodes de ma vie où j'en ai le plus fait, c'est sur ces 2 dernières années où j'en ai fait 3. Un avec Linko hier, un avec Lox et tout le monde hier, un avec Linko il y a quelques mois, et un autre avec Stoon Boraf il y a peut-être 1 an ou 2 maintenant. Enfin bon, bref. Alors attention, j'adore ça, hein. Mais c'est pas tout à fait la même chose non plus. Hein. On est sur une scène, J'ai entendu un avec une cuillère. J'articule peut-être plus beaucoup, mais trop bien le JDR. J'en fais plein au collège, au lycée. Non mais moi j'adore, hein. C'est pas le souci. Mais c'est-à-dire que moi j'avais pas beaucoup de potes qui en faisaient. J'avais quelques-uns, mais c'était pas les mecs avec qui je traînais le plus. Mais j'en ai quand même fait un ou deux quand j'étais ado avec eux. J'en avais adapté un moi sur les règles du jeu de rôle James Bond. J'avais adapté le truc pour faire le jeu de rôle de Perfect Dark, qui était un jeu vidéo sur Nintendo 64. J'avais pris l'univers de Perfect Dark, je l'avais collé les règles du jeu de rôle James Bond, et j'avais été à me mettre du jeu sur un scénario pour ça. Mais voilà, enfin, ça se compte vraiment sur les doigts d'une main, quoi, toutes mes expériences. C'est pas que j'aime pas, c'est voilà. Et du coup, Lox en a très peu fait, Soutane aussi. Et donc les filles étaient en mode bah moi j'ai pas beaucoup d'expérience et tout, du coup voilà. Booba en fait plein très souvent et tout, puis ça se sent en plus, tu sens qu'il est à l'aise, il gère le truc, il machin, tout ça. Linou pareil, elle en fait tout le temps, elle en écrit, elle machin, tout ça. Et il y a le côté, moi je leur dis, bah moi j'ai pas beaucoup d'expérience non plus, tout ça, etc. Machin. Oui, mais toi t'es comédien, c'est machin. J'entends et je comprends, et peut-être qu'effectivement il y a un truc un peu plus. J'ai fait de l'impro aussi, donc ça aide aussi, tout ça, machin. Mais il y a un truc où on reste le cul assis sur une chaise quand même, quoi.
et l'incarnation qu'on a, ça reste un peu... Quand tu joues la situation qu'ont tes personnages, premier degré, comme tu le ferais sur une scène de théâtre, quand tu joues les situations que, par exemple, si on prend le jeu de rôle d'hier, si je devais les jouer, ça aurait été autre chose. Mais parce que tu peux pas avoir un MJ sur une scène de théâtre qui toutes les 3 secondes te dit voilà ce qui se passe, machin bidule, tout ça, etc. C'est encore un autre exercice. Mon expérience de comédien peut-être me facilite un peu la tâche, mais Booba est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus efficace que moi dans un jeu de rôle que moi. Et attention, je suis certainement peut-être meilleur comédien que lui. Mais je sais pas si je suis très clair non plus là. La fatigue aussi fait peut-être qu'en plus faire du général de l'acting, il faut faire du GN. Un peu de sens et c'est fait pour. Oui, j'ai jamais fait de grandeur nature. Mais oui, le GN est un peu plus voilà, c'est un peu plus ça déjà. Pour toi, c'est limpide. Ok. Quelle douceur cette musique quand même. Ouais. Hein. Bon, écoutez, je lance ce jeu. On va voir pour combien de temps. On va voir si ça sert à quelque chose. Mais voilà. Vas-y. Je pense que ça devait se dire avant Camelot, ça quand même. Dis ça à Aurel avec son à une vache près. Quoi? Attends, tu réponds à quoi? Dis ça à Aurel avec son à une vache près. Quoi, une vache? Vous connaissez pas l'expression? C'est dans Camelot? Alors peut-être, mais alors ça pour le coup, et c'est vrai, c'est-à-dire que j'utilisais cette expression avant de connaître Alexandre, je pense. Depuis que je suis gamin, je connais cette expression, moi. Puis il y a un texte à apprendre. Alors, le texte oui, enfin, c'est-à-dire que tu pourrais dire quand tu improvises, quand tu fais de l'impro, il n'y a pas de texte. Tu joues quand même, mais tu as des entraînements d'impro. Tu as du training. Tu as des exercices qui font que tu as une mécanique. Tu as une chose, tout ça, etc. Or, impro, oui, tu as un texte, tu as des répétitions. Tu prépares les choses. C'est différent encore du jeu de rôle, quoi. Après, ce que te demande le jeu de rôle, c'est un super outil pour un acteur. Et inversement, un acteur, il y a des très bons outils qui peuvent te servir pour le jeu de rôle, quoi. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Bonne nuit, Tristano. Bon, je filoche, mais sache que, aïe, je suis décidé ce soir à enfin acheter Outer Wilds. Je vais peut-être même y jouer ce soir. Sur ce, très bonne fin de soirée à tous. Merci Neptunia. Éclate-toi bien avec Outer Wilds. Je te souhaite de au moins autant t'éclater que ce que je m'éclate avec. Voilà. Et merci pour avoir été là ce soir. Vous avez un avantage par rapport aux gens qui ne sont pas comédiens. Vous savez ce que veut dire incarner son perso. Surtout, vous savez faire la différence entre vous et vos personnages. Alors oui, c'est vrai. Par exemple, Linou, hier, en off, elle nous a dit un truc qui pour moi, c'est une telle évidence, mais effectivement, c'est une évidence parce que je suis comédien. Mais à un moment, elle a dit un truc et du coup, je me suis dit: «Bah oui, en fait, elle fait bien de le préciser pour des gens qui ne sont pas, là-dedans et surtout qui sont pas comédiens, qui n'ont pas l'habitude de faire des JDR». Elle nous a dit à un moment: «Sachez que si dans la situation, dans l'histoire, tout ça et cetera, vos personnages en viennent à s'insulter ou à se faire des coups, des mauvais coups, des trucs qui pourraient vous même en tant que joueur, vous dire, ah putain, vous frustrer ou vous décevoir peut-être un peu. Elle a dit, sachez que ce ne seront pas des choses qui seront faites contre vous, mais ce sont deux personnages fictifs qui, qui sont en interaction. Et donc, il n'y a rien de personnel à prendre là-dedans.
Et elle l'a formulé, ça. Alors effectivement, vous avez raison, Cadbury, quand vous dites qu'on a un avantage qui est celui-ci, effectivement. J'imagine des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de ça, qui se mettent à jouer un peu le jeu, à rentrer un peu dans le perso, à machin, et du coup à y mettre un peu des choses. J'imagine que il peut y avoir des gens qui passent un mauvais jeu de rôle, Rendez-vous compte, hier encore, j'en une étais mauvaise game, incapable. quoi. Merci pour ton resub, Lazarus. Merci pour ton 9e mois. Oh là là, régalade. Je bois à ça, merci beaucoup. C'est pas toi? Comment ça, c'est pas toi? Je sais qui c'est, mais je dirais rien. Mais non, ça me dit que c'est toi qui étais réabo. Merci pour le soutien envers. Mais oui, merci pour le soutien, tout à fait. Absolument. J'ai une partie de JDR en cours depuis 3 ans. Pourtant, dans le game, on se lâche à tout bout de champ. Oui, non, mais après, c'est par exemple, quand on a un petit peu l'habitude, on comprend vite ça quand même. Mais quand t'as pas l'habitude du tout, ça, je comprends. Effectivement, qu'elle l'ait verbalisé. Et elle a aussi verbalisé le fait que normalement, elle le précise pas. Mais je pense qu'elle a très bien fait. Même si Lox et Soutane, je pense qu'il n'y aurait pas eu de souci. Je pense que elle l'avait, elle le comprenait. Ouais. Mais, ref à OCS. Ah ouais, mais j'ai toujours pas vu les OCS, les gars. Désolé. Résumé du dernier épisode. Ah oui, alors, bon. Il est minuit moins le quart, ça n'a aucun sens, les gens. Si j'étais raisonnable, je vous dirais, je vais même pas lancer le jeu et je vais arrêter là parce que je suis claquos et que ça serait bien que je dorme. Mais j'ai envie de lancer le jeu. Tu as fini par trouver l'entrée de l'intrus. Oui, c'est vrai. Oui, je me souviens d'Alucard qui avait balancé une zone d'alerte à un moment tellement mal choisi. Je me souviens de ça, effectivement. C'est toujours bien de l'avoir verbalisé dans le doute. Exactement. Exactement. Ferme le jeu. J'ai presque 15 ans de GDR derrière moi aussi maintenant. Ça aide. Bah oui, voilà, tout à fait. Ouais, merci. Merci pour ton 6e mois, Brian McCarthy. Comment vas-tu? Merci infiniment pour le soutien. Merci. Est-ce qu'on ne serait pas un petit raid? Attendez, je relis juste le message d'Akela. L'entrée de l'intrus, je m'en souviens. La comète qui passe par le toilette, une info importante sur les Nomai. Putain, c'était quoi cette info? T'as retrouvé comment actionner la forge du trou noir sur gravité également. T'as donné une info importante du jeu aussi. Je vais relire cette note-là quand même. Bon, bah, go, le train de la hype, à qui le tour? Bah écoutez. Ah, attendez, oulala. Bon, comment on joue déjà? Ça. Ça. Bim. On ne commence pas une boucle sans manger de chamallow. C'est pour ça que je te rappelle ça. Oui, merci Akela. Alors, du coup, qu'est-ce que on en est où de quoi? Alors attendez, on va passer voilà en mode. Ah non, en fait cette vue là, je l'aime pas parce qu'on sait jamais chaque post-it à quelle planète ils font référence machin et tout. Je préfère. Merde, oh, je me gourde dans les touches. Je préfère ça. Faire ça. L'intrus. J'ai découvert une navette Nomai presque complètement encastrée dans la glace. Les Nomai attirent sur l'intrus. Atterrir, putain. Voilà. Ouais, ça va être compliqué. Ton chamallow était pas grillé, ton perso a dit beurre. C'est vrai? J'aurais dit Burke si. Non. Genre, il était pas assez grillé? Ça, c'est Burke. Vas-y, on essaye avec le. On le laisse un peu plus grillé. Non. Je le laisse beaucoup plus alors?
Je crois qu'une fois, il avait... Eh oui, voilà. Ouais, j'avais vu ça déjà. Ah, je peux pas souffler dessus quand il commence à... Ah oui, ça fond, mais... Ah, musique. Ah, le coup avec la musique, j'ai pas entendu si il a dit Faber ou pas. Bon, allez. Faut pas de manger, pagailler. C'est bon aussi les chamallows comme ça. Plus longtemps, mais au-dessus. Tu mets trop... Tu le mets trop dans le fond. Ouais, mais non, mais attends, parce que... Attends. S'il fait un autre son, je veux l'entendre. S'il y a une manière de griller son chamallow, je veux le savoir, je veux le faire. Ah oui, là il prend pas feu. Il fait de la fumée. Ça veut dire qu'il chauffe. Il a fait ça comme C'est le premier chamallow que j'arrive à cuire normalement dans le jeu. Je pensais qu'il y avait qu'une seule animation de chamallow, que c'était pas aussi précis et qu'il avait fait prendre un peu feu, il fallait... Voilà, et puis tu bouffes. Putain. Alors là, Gornoob, j'aurais jamais essayé de faire autrement que ce que j'ai toujours fait. Du coup, je pense que j'aurais jamais découvert ça. Bah, merci pour l'astuce. Du coup, je vais le refaire un petit coup. J'ai envie, en fait, j'aurais envie qu'il n'y ait plus la musique et de le refaire sans la musique. Aïe, merde. Pilote automatique a conduit ma fusée tout droit dans le soleil. Sacré rêve, hein. Pas proprement parler impossible que l'autopilote te mette trop près du soleil, mais il y a peu de risques qu'il le fasse exprès. Tant que le soleil se trouve pas entre toi et tes destinations, quand tu actives le pilote automatique, t'as aucun souci à te faire. Merde. Putain, bon, attendez. Je fais une dernière fois. Et... Trop bien. Et un chamallow avec tous les membres du projet Odyssée. Il doit y avoir un trophée pour ça au moins. Je suis sûr. Alors, l'intrus. Les Nomai atterrirent sur l'intrus peu après son arrivée dans le système solaire. Les instruments de la navette entendirent des relevés d'énergie étranges provenant du sous la surface. La navette comptait 3 passagers. Ouais, ça je me souviens. L'un d'eux resta... attends, j'en suis où? Deux membres disparus de l'équipage après un rocher qui semblait être... Quoi? Alors attendez, j'ai découvert une navette Nomai presque complètement encastrée dans la glace. Attends, putain, j'ai perdu là où j'en étais. Ah mais putain, mais je suis en train de changer de truc. Oh là là. C'est pas le bon joystick que j'utilise. Je commence à fatiguer. Alors attendez. La navette comptait 3 passagers. L'un d'eux restait à bord de sein, au chaud, pendant que les 2 autres explorèrent l'intrus. Clary, la Nomai restée en arrière, perdit contact avec ses compagnons après qu'ils fussent descendus sur la surface de l'intrus. Donc dans le noyau, j'ai découvert les 2 membres disparus de l'équipage de la navette Nomai près d'un rocher brisé qui semblait avoir implosé. Les Nomai suivirent la piste des relevés d'énergie jusqu'à atteindre une enveloppe rocheuse de forme sphérique contenant une matière inconnue. Ils constatèrent que cette
étrange matière était mortelle et soumise à une très forte pression. Si la pierre venait à céder, la matière étrange qu'elle renfermait se répandrait à une telle vitesse qu'elle engloutirait le système solaire tout entier en un instant. L'un des Nomai resta sur place pour étudier la xénomatière. Son compagnon s'empressa de remonter à la surface pour avertir les autres Nomai. Mais je crois qu'il n'avait pas eu le temps de remonter jusqu'à la surface. Même lors de la lecture de notes, pas de spoil s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, tout à fait, c'est vrai. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, peuvent faire des théories. Et ceux qui connaissent, s'il vous plaît, ne dites rien, ni oui ni non, donnez pas de piste, je veille. Tellement triste ce passage, la musique est tellement nostalgique. Mais oui. Oui, non, mais c'était très... Non, c'est vrai, la sonde d'alerte qui était tombée à ce moment-là. Je n'en veux pas à Lucar, mais... Ah merde, quoi. Ouais. Et oui, on avait actionné sur la sablière... non, sur gravité. Cité suspendue. Alors, une cité Nomai suspendue sous le glacier nord de gravité, construite selon une structure verticale. J'ai trouvé dans le secteur de l'eau de fonte un interrupteur qui commande l'accès à la forge du trou noir. Nomai réfléchir à la meilleure manière de concevoir le générateur de distorsion puissant et hautement avancé dont ils avaient besoin pour le projet Sablière Noire. Les Nomai vinrent dans ce système solaire en quête d'un signal émis par une entité plus vieille que l'univers lui-même. Ils bâtissèrent à la source de ce signal l'œil de l'univers. Est-ce que l'œil de l'univers, ça serait pas l'intrus? On sait pas trop. Encore un peu tôt pour avoir une idée de ça, mais... Ça va, c'était la seule fois où c'était mauvais timing. Oh oui, non mais bien sûr, c'était... Puis je pense qu'il ne connaissait pas le jeu, il se doutait pas qu'il allait... voilà, j'ai rien un chamallow, tout le monde... oui, voilà. Non, mais c'est pour ça que je lui en veux pas. Je lui en veux pas, c'est juste sur le coup, c'était... Voilà. Merci pour le titre, Mimo. Merci beaucoup. Je sais pas si l'info qu'il a eue lui a vraiment fait tilt. Je sais pas. Au fait, Mimoso, tant que j'y pense, merci pour le follow sur ma chaîne. Je file le lit, bonne nuit. Merci Défécateur, merci beaucoup. Merci, bonne nuit à toi. Merci d'être passé. Elixir, je me transforme, je passe en l'air. Merci pour le lurk, merci beaucoup Lazarus. Bonne nuit à toi. Je trouve... Attendez. Côté de quelle info? Par rapport à l'intrus? Mais je crois que j'ai compris. C'est-à-dire que quand on attend trop longtemps, là, tout l'univers dans lequel... dans le système solaire dans lequel on est se fait complètement bouffer par une énorme lueur et tout. Je pense que c'est lié. Enfin, c'est le noyau qui machine. Le projet Sablière Noire, on est d'accord que c'est un projet pour se débarrasser de l'intrus. Non, Sablière Noire, c'est pour trouver l'œil de l'univers. Lance une mode maintenant, tout le monde écrira quand on lancera Outer Rise. Hein, elle est où ma fusée? Claire s'est dit qu'il y a demi-mot, mais il n'y aura plus jamais de référence à ça. Je comprends pas ce que vous dites.
voir la forge. Forge du trou noir. Le point d'alignement d'une tour de distorsion n'est pas son récepteur de distorsion. En réalité, une tour de distorsion s'aligne toujours avec le centre du corps astral correspondant. Ouais, le récepteur de distorsion doit être situé sur le corps astral en question ou orbite proche. Sablières sont si rapprochées qu'elles agissent comme un corps astral unique et partagent ainsi le même point d'alignement. Toutes les tours de distorsion étaient construites sur la sablière noire, tandis que les 6 récepteurs de distorsion étaient conçus sur des endroits différents. Un homme nommé Poc réussit à forger un générateur de distorsion avancé pour le projet sablière noire. Ouais, c'est ce truc là où je pouvais prendre le vaisseau de Poc. Enfin, pas de Poc d'ailleurs, mais je sais pas qui, là, il y avait un vaisseau nomade qui restait. J'étais monté dedans. Je m'étais fait éjecter par la forge du trou noir. Est-ce que... Pardon. Est-ce que le projet Sablière Noire, c'est pas une manière de trouver le projet Sablière Noire, un canon ou un propulseur ou un truc qui permettrait de nous éjecter pour pas se faire bouffer par la lueur blanche qui bouffe le système solaire ou un truc comme ça? Ou pas? On parlait de l'histoire du noyau de la comète, ce que tu avais découvert comme info. Pas une question. Cette info ne te donne que du contexte, du lore. As-tu compris ce qui compose le cœur de l'intrus? Bah, moi, ce que je comprends, c'est que à l'intérieur de l'intrus, ça, ce truc-là qu'on voit là, ce dans quoi, voilà, c'est que en fait, c'est ça, la lueur blanche qui fait disparaître le système solaire à la fin de la boucle. Est-ce que c'est ça l'œil de je sais plus comment ils appellent l'œil de machin là, l'œil de la vie là, l'œil de je sais pas quoi. Un truc n'a rien à voir avec ton image. Ah bon? Ok. Cette étrange matière était mortelle soumise à très forte pression. Si la pierre venait à céder, la matière étrange qu'elle renfermerait se répandrait à une telle vitesse qu'elle engloutirait le système solaire tout entier en un instant. Non, alors après, il y a aussi l'histoire de Sombronce, qui était une planète qui... J'envoie mon guetteur à l'intérieur de la graine qui s'était écrasée sur la table et se retrouve dans un endroit envahi par la brume et l'errance. L'une des 3 capsules de sauvetage ne repartit jamais de son monde. Est-ce que ça vaut pas le coup d'aller essayer de retourner à la capsule de sauvetage? Tu as un message sur place qui te dit si cette matière sous pression dans le cœur venait s'échapper, ça n'entirait tout le système solaire. Oui, elle était verte. Oui, je sais que c'est comme la matière qui me fait... matière, je sais plus comment ça s'appelle là. Il y est. Quoi il y est? Je suis fatigué, les gars. Le cœur de l'intrus était de la matière fantôme. Oui, voilà. Donc, je sais pas. Salut Oxyde. Comment vas-tu? Moi, ça va bien. Je suis clacos, mais ça va bien.
Est-ce que la lumière, ce qui est né dans son bronze, là, ce qui a détruit cette planète, est-ce que c'est ça qui crée la lumière blanche? Est-ce qu'il faut que je réussisse à envoyer l'intrus dans son bronze, dans le cœur de la brume, là, avec ce gros bestiole qui nous bouffe, là? Quand le cœur de l'intrus a explosé, ça a propagé la matière fantôme partout, et c'est donc la cause de... Oui, de son bronze et tout. Quand le cœur de l'intrus a explosé, ça a propagé de la matière fantôme partout. Et donc, oui, d'accord, et c'est ça qui a créé, qui a fait que son bronze est devenu machin. Non, c'est pas ça la lumière blanche, ok. Je veux le savoir, c'est... Oui, il faut que j'accepte. Oui, la lumière blanche vient pas de son bronze ni de l'intrus, donc c'est quelque chose d'extérieur au système solaire, quoi. Euh, Après, attendez, il y a un truc aussi. Si une station spatiale nommée en orbite, au total, il existe 3 voies d'accès à la zone centrale. Dans son orbital, il faut de trouver l'emplacement de l'œil de l'univers. Voilà. Nomai poussèrent le lance-sonde orbital au-delà des paramètres de puissance maximale pour augmenter leur chance de trouver l'univers. Lancement d'une sonde, le canon fut aligné sur une trajectoire sonde choisie aléatoirement. Le sonde fut lancé, mais l'intégrité structurelle de la sonde fut compromise. Oublie son bronze, c'est partout dans le système solaire. Que vous en nenni grâce à vos yeux. Point, petit insecte Bonsoir, subtil. La vie est comme l'onde, Clémence. fraîche et liquide comme l'onde. Bonsoir à toi, Mais merci que pour vous le en raid et nenni. bienvenue les raiders. Bienvenue à tous, comment allez-vous? Comment vas-tu Clémence? Que streamais-tu ce soir? Avez-vous passé un bon stream? L'alerte est incroyable. Ah bah, oui, hein, écoutez. C'est drôle parce qu'il y en a plein sur Internet, sur Twitch, qui ont des alertes un peu référencées à Camelot. J'aime bien me dire que je suis un de ceux où c'est un peu plus c'est un peu legit que ce soit ici. Il a crash ou c'est moi? Quoi, j'ai crash? Vous m'entendez plus? Vous me voyez ou pas? Tout va bien perso. Ah! Bon, ouf. Je suis d'accord. Twitch a crash? Non, c'est chez... Non, ça doit être chez vous, je pense, parce que... Ok, comment allez-vous? Tu streamais quoi, du coup, Clément, ce soir? Est-ce que tu... Ça va? Très bien. Le dos. Comme ça. Les reins. Parfait. La suspension? Total. Nouveau sommier épée d'un multiplus, la base d'un bon sommeil. Quel homme! Quel homme. Voilà. Qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus. Voilà, je suis fatigué. On streamait Plectel Innocence. Oh là là, GG. Fun fact, j'ai plein de refs AK sur mon stream. Et j'ai dû réussir de ne pas faire de ref ici pour pas paraître lourd. Mais alors, je vous avoue en toute honnêteté qu'au départ, j'ai aussi fait ça pour ça. C'est-à-dire que c'est pour détendre les gens sur le fait qu'on a le droit au ref Camelot, les gars. Alors, c'est tout à ton honneur et j'apprécie le côté sans savoir, dans le doute, les gars, évitons d'être relou. Voilà. Pardon pour la fatigue. J'apprécie, mais vous avez le droit. Évitez d'être relou à ne faire que des citations à Camelot, parce qu'effectivement, il y a Camelot, mais ici, il n'y a pas... Enfin, voilà. Là, en l'occurrence, nous, par exemple, là, on est sur un état de fatigue avancé, mais c'est pas ça que je voulais dire, sur Outer Wilds. Et je suis en train de faire le tour de mes notes pour essayer de commencer à y voir clair un peu dans l'intrigue du jeu. Voilà. Faut doser. Oui, c'est ça, quoi. Faut juste pas être en boucle dessus, quoi. Mais c'est avec plaisir. Toute proportion réservée, bien sûr. Niveau 25. Si jamais vous connaissez le compte Instagram, c'est toi.
C'est toi le compte Instagram? Le nom me parle, oui, ça se trouve, je sais pas si je le suis ou pas, mais oui, Instagram, ça me parle. C'est toi? Ok. Pardon. Excusez-moi. Merci vraiment pour le raid, mais je crois qu'on va pas tarder à cut, hein, ceci dit quand même. Je pense que minuit et demi, grand max, c'est cut. Voire peut-être avant, parce que là, voilà. Mais voilà. Plague Tale Innocence, est-ce que tu aimes bien ce jeu? Tu fais donc le 1. Si tu aimes, on sent que c'est dur. Là, j'avoue, ça pique un peu, mais tout va bien, tout va bien. Le jeu est super. Bon. Alors, je ne peux que te conseiller de prochainement, quand tu auras fini évidemment le premier, de te faire le 2. Si tu adhères au jeu... On était sur Requiem. Ah, d'accord. Très bien. Je suis fatigué, je me trompais. Non, pas de souci, pas de souci. Mais parce que moi, j'avais vraiment beaucoup aimé le 1, mais le 2... ça fait partie de mes temps forts de l'année dernière, quand même. En stream. Autour du week-end, dédicace. L'après game show. Oui, le week-end est un peu rude. En tout cas, merci pour le follow. Merci beaucoup. Right Dance 76. Ouais, t'as vu? Je suis un peu bilingue. Mais merci pour le follow. Bienvenue à toi en tout cas. Mais en tout cas, bon, kiffe bien. En tout cas, nous, du coup, on a été module de contrôle récemment. Alors, attendez. Je repose mon message. Norel, à l'intérieur de l'intrus, il y avait une matière fantôme enfermée qui se trouvait sous pression, oui. Et elle a explosé, d'accord. Ce qui s'est répandu dans l'univers, ce qui a fait qu'à son bronze, ça a fait ça, j'imagine. Bon, attends. Les Nomai avaient peur que si ce noyau se rompait, ça allait tuer tout le monde autour de notre système solaire. Matière fantôme, du coup. Sachant que tu as trouvé de la matière fantôme sur d'autres planètes et que le noyau que tu as trouvé sous les yeux, il s'est rompu. Qu'est-ce qu'il est arrivé aux Nomai? Ah oui, mais les Nomai se sont fait buter parce que le noyau leur a pété à la gueule. Ah oui, d'accord. Et c'est donc le noyau qui a créé l'extinction des Nomai. Oui, d'accord. Mais oui. Mais ouais. Mais en fait, ça me paraît logique. Mais ah oui, mais j'avais pas compris que c'était ça, la grosse info. Mais parce que c'était... Oui, parce que c'était presque sous-entendu. Enfin, oui. Bah évidemment. Enfin, bien sûr. Parce que je cherchais autre chose, moi. J'ai l'impression que j'étais passé à côté d'un autre truc. Ah oui, d'accord. C'est juste ça, l'info. L'info de l'intrus. Ok. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir un peu les tenants, les aboutissants de l'œil de l'univers, et donc de sa billard noire. Et j'imagine de savoir éventuellement comment se sauver de la lumière blanche qui met fin à la boucle. L'info importante que le noyau s'est rompu. Les Nomai ne s'y attendaient pas, ont voulu prévenir qu'un danger arrivait, les noyaux n'ont pas eu le temps de prévenir, le truc s'est rompu. Les 3 Nomai se sont fait buter, tout à fait. Quand tu viens d'apprendre ce qui est arrivé à la population des Nomai, comment ils sont morts, tout à fait. On est ok, Akila. Savoir pourquoi la race prédominante du système s'est éteinte, c'est intéressant. Non mais bien sûr, mais complètement. J'ai pas dit que c'était pas intéressant. En fait, j'ai cru qu'il y avait un autre truc à comprendre. Et que... en fait, effectivement, je l'avais même pas peut-être formulé que c'était à cause de ça que les Nomai s'étaient éteints, mais... Oui, mais en fait, oui, ça me paraît parfaitement logique. Enfin, oui, et bien sûr que c'est une info capitale dans le lore. La lumière blanche, à la fin... Tu peux avoir l'info seulement en observant le système solaire, mais il faut être patient. Je ne dirai pas plus parce que ça te perturbe cette histoire. Ben oui, alors je me doute.
que faudrait que j'attende la fin d'une boucle pour voir d'où vient la lumière, pour que la boucle d'après, je puisse aller en direction de la provenance de la lumière blanche pour voir d'où ça vient. J'imagine que je pourrais. Est-ce que juste il y a un moyen de savoir où on en est de la boucle? Est-ce qu'on arrive vers la fin? On est au début, à la fin? Genre, est-ce que on sait à quelle heure la lumière blanche éradique notre système solaire et quelle heure il est? Est-ce qu'il y a moyen de savoir ça? C'est rigolo ça. Oui, pour ça, faut que tu observes le système solaire pour savoir à peu près. Il n'y a pas de montre. Ah oui, c'est-à-dire qu'il faut que je regarde où sont les planètes. Ah oui, c'est... Oui, d'accord. On peut pas te répondre, car si on me donne l'info, tu sais de comment savoir, tu vas comprendre ce que c'est les lumières blanches. Ouais. Je suis où là? Oula! Ah ouais. Ajustement de la trajectoire de vol. Ouais, j'arrive un peu au bord de... Si je... Ah, mais ça m'a mis le pilote automatique vers le... Ah, attends, je maintiens ma vitesse. Je suis où là? Toujours un peu au bord, ok. C'est quoi ça ici? Ah, mais c'est mes... C'est mes objets d'analyse là, mes trucs là. Je veux maintenir la vitesse, arrête. Voilà. Est-ce que ça viendrait de là ou pas? La lumière blanche. Pilote auto vers le soleil? Bah... Bof. Il reste environ un petit quart d'heure, je pense, entre 10 et 12 minutes, je dirais. Ok. On est... Il y a une... Ah, mais les Viat, c'est... Merci Oxide. Pardon. Merci Bigfoot le noob pour Oxide. Merci pour le sub offert. Merci infiniment. Et bonsoir Bigfoot. J'espère que tu vas bien. Ça là-bas, c'est quoi? C'est gravité, ok. Mais pourquoi il se remet tout seul, le pilote automatique, alors que j'ai rien demandé? Ça, c'est l'intrus. D'accord. Absolument. Mais il se remet encore tout seul. Pourquoi? Chelou.
La musique est classe quand même. Ah oui, la nuit quantique, on la voit pas tout le temps. Ah oui, bien sûr. Station solaire, c'est chaud. J'avais pas réussi à y aller. Hein. J'avais pas réussi. On va se rapprocher un peu du système solaire, enfin du centre. Là où tu es, tu peux voir la lumière blanche. Il faut que tu attendes la fin de la boucle. Ouais. On va attendre. Elle va pas vers la lumière. Restons à chill un peu, ouais, tout à fait. Je peux lancer mon guetteur là? Ah, oh là, il est où? Genre si j'envoie sur le soleil. Trop loin. J'en ai pas 10 minutes à attendre, vite en vite. Ah mais oui, mais je suis con. Elle tourne la planète. Donc si j'envoie tout droit, il peut pas aller vers le soleil, évidemment. Je suis débile moi. Mais là on orbite autour. Ah, faut que je me rapproche un peu du coup du soleil. Les roulades, c'est... Ouais, c'est ça, c'est avec elle. Hein. Ah merde. Oh, je l'ai quand même. Maintenant tout le monde gère. Ouais.
Oui, j'ai reculé, ouais. Il va encore se faire bouffer par le soleil, là, on est d'accord. Ouais. Ah merde. On va faire comme le chat. Bon, alors. Ah mais reviens, Jean-Marc. Oula, qu'est-ce que... Ah bah oui, d'accord, ok. Là, c'est quoi ça? L'intrus, et à côté de l'intrus, c'est quoi? Ah oui, c'est le trou blanc. Geronimo. Bonsoir Néon, comment vas-tu? Bienvenue pour la première fois sur ce chat. Pas qu'on ne reste plus beaucoup de temps. Mais oui, on va... C'est quoi ce truc là-bas? Comment je fais pour zoomer? Je pouvais zoomer ce truc. C'est ça ou pas? Ça pourrait être ça ou pas? Non. Ton pas ta crème vers l'univers, reste calme face à ton système. Ok. Il est où mon système? Est-ce que la lumière blanche, ça peut être le soleil qui explose? Salut Nepka. Comment vas-tu? Merci beaucoup, quel accueil, je vais bien, je rentre du boulot. Et toi Aurélien, et vous le chat? Bah écoute, ça va très bien. Très fatigué, mais très bien. J'arrive pas à désélectionner le soleil du coup. Salut Accro. Bah écoute, ça se passe pas mal, je t'avoue que ce soir on a lancé le jeu il y a genre une demi-heure. Et je vais quand même m'arrêter là ce soir. On était à deux doigts de pas le lancer, puis en fait je voulais quand même le lancer. Mais ça va très bien, ce jeu est une merveille absolue. D'écouter que ton ça n'a match bien, on veut te montrer quelque chose. Pas trophée obtenu. Capter tous les instruments de voyageurs en même temps. Toi.
Ça, c'est GG, ça. Je pas une feedback pour la compagnie. Bah, c'est gentil, ça, merci. Merci pour le lurk. C'était ça que vous vouliez me montrer? C'est rigolo, ça. Je suis loin, hein. Enfin, je suis à 77 km du soleil, c'est pas non plus énorme, hein, mais... Pas que, mais déjà c'est bien. Qu'est-ce que vous vouliez me montrer d'autre alors? En 2 minutes, la lumière blanche. Mais comment vous savez? Ouais, faut pas que je sache en fait. Ah, ou alors faut que je découvre de moi-même, quoi. Ah, c'est la musique! Ah, ok. Et je bouge plus. J'arrive pas à désélectionner le soleil par contre. Avance un peu. J'ose pas avancer beaucoup. Genre je me mets à combien de kilomètres du soleil? Mets le turbo. À sa distance, tu peux, t'es loin. Ouais. Genre à 100 km? Ok. Ah mais du coup, il va plus vite que moi le soleil. Regarde. Ah oui! Et voilà! Ah, c'est bien ce que je disais. C'est le soleil qui meurt. Ok, on est sur une supernova, quoi. Classe. Ah oui, c'est comme si j'étais dedans, quoi. J'ai cru que c'était un truc en... Un truc en plus, quoi. C'est pas ça qui te ramène? Ah oui, parce que c'est pas ça qui m'a tué, là. Non, j'avais jamais fait gaffe que c'était le... En fait, je voulais savoir d'où ça venait. Donc j'ai décidé d'attendre. D'essayer d'observer. Oui, 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 c'est-à-dire que c'est pas ça qui crée les boucles, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, donc? Attendez, j'ai oublié de... Non! Oh là là! Ouf. Je suis mort ou pas? Je suis pas mort. Par contre, je suis Keblo, là, je pense, hein, on est d'accord. C'est à chaque fin de boucle explose et tu vois qu'il change de couleur, une supernova, c'est le soleil qui se contracte et s'effondre sur son propre poids et finit par exploser. La lumière blanche qui peut être... Oui, oui, ça, j'ai bien compris. Mais du coup, ça... Oh putain, j'ai pu me...
Mais du coup, ça m'avance pas beaucoup dans le lore du truc, quoi, enfin dans l'histoire. Oula! Qu'est-ce que c'est que ce truc qui va si vite? Ben enfin! Faut que j'aille me coucher, hein, les gens. Grotte quantique, ouais, fossile, vacante, cité obscure, terre de hautes énergies. Ah, si c'était possible d'atteindre un intervalle de temps négatif de... Ouais, voilà. Pas besoin que tu meurs pour que ça te ramène. Oui, oui. Du coup, maintenant... Si t'es suspendu, il me reste des trucs à explo. Moi aussi. Station du trou blanc aussi. Les grottes quantiques aussi. Les bois quantiques aussi. Ça, je comprends tellement rien avec cette matière de machin, de lune qui un coup elle est là, un coup elle est pas là, je sais pas quoi. Si t'es suspendu, il me reste aussi des trucs. Ça, c'est une de mes zones que j'aime le moins parce qu'elle est trop labyrinthique, je trouve. Elle est super bien foutue, hein, attention. Hein, mais je trouve que, putain, pour se repérer là-dedans... C'était obscur. Ouais, ça fait longtemps que je suis pas allé, là. Avec le sable et tout, là. Bon, écoutez. On va s'arrêter là. Pardon, on va s'arrêter là pour ce soir, les amanches. Noyau rompu. Ça, on est ok. Cric-craco. Et pour l'instant, dans les zones que j'ai déjà découvertes, j'ai pas tant de zones où il me reste des trucs. Cité suspendue, trou blanc, laboratoire des hautes énergies, cité obscure et les grottes machin là. Grotte quantique, bois quantique. Bon. On verra ça pour plus tard. Au dodo. Ouais. Non, attendez, je vais juste... Non. Non, attends. Ah, je fais n'importe quoi. Si c'est trop personnel, pas de souci. Comment était le petit Aurel enfant? Je vois, c'est grande plat préféré que me faisait, c'était quoi? Comment était gamin? Moi, Que comment vous en j'étais? nenni grâce à vos yeux. Point, petit insecte subtil. Oh! La vie est comme l'onde, fraîche et liquide comme l'ondée. Mais que vous en nenni. Salut Vicnet! Salut Stardust, comment vas-tu? Vous arrivez sur la fin de stream. J'allais rendre l'antenne, comme on dit. Oh, pardon. Oh mince, merci, mais merci infiniment d'avoir lancé un raid ici. J'espère que tu vas bien. Tu faisais quoi ce soir? T'as été sur quoi? En tout cas, soyez les bienvenus. Vous arrivez un peu sur la fin, enfin carrément la fin en fait, je suis désolé. On éteignit des feux sur une simule de pompiers. Oh d'accord. C'est cool ça. Vous avez passé un bon moment alors?
Est-ce que... Ah bah oui, bah tu l'as fait. Merci Mimo, merci pour la porte pour Stardust. Merci beaucoup. Oui, ça change. Ah oui? Mais c'est cool. C'est cool, c'est cool. Est-ce que... Pardon. Et comment vas-tu, toi, sinon? Pardon, ça me l'a... Oh là là. Excusez-moi. Mais je suis désolé, je vais avec le retour des beaux jours, oui, ça fait du bien. On est bien d'accord. Je vais quand même m'arrêter maintenant parce que je tiens vraiment décidément plus debout. Alors, les amanches, je restreamerai très certainement. Pourquoi ça fait ça maintenant, les émotes là? J'avoue que je comprends pas très bien. Ça fait ça aléatoirement? Je sais pas. Je sais pas du tout. Ah, pardon. Oui, Oxyde, oui, pardon. Non, mais c'est-à-dire qu'en plus, comment j'étais enfant, c'était ça la question. Mes peurs, j'ai pas de peur particulière. Enfin, j'ai peur des peurs classiques pour les gamins, je pense, je sais pas. Qu'est-ce que quoi? Non, j'étais très timide. Vraiment beaucoup. Je suis toujours. Hein. Je suis plutôt réservé, plutôt timide et tout, mais très gamin, j'étais vraiment très timide. J'étais moins grand. J'étais moins grand aussi, oui, ça c'est vrai. Bonne nuit, très intéressant le petit live blabla au début et merci encore pour ce stream en général. Mais merci à toi Astréos, merci d'avoir partagé ça et d'avoir été là. Merci d'avoir partagé ces voix avec nous. T'as l'air fatigué. Ouais, je suis un peu de la cause, j'avoue. Ouais. Gros week-end, j'ai streamé hier soir, là, ce soir j'ai encore un peu, voilà, mais je vais, ouais. Ça pique un peu là. Bon, sinon, les amanches. Très bonne nuit à vous tous. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Merci pour les raids, merci pour les follow, tout ça. C'est un plaisir de te voir sur mon jeu préféré. Très cool de passer ici. Il faut pas longtemps pour se rendre compte de ta bienveillance et ta grande gentillesse. Arrête de faire plaisir à tout le monde et va te coucher. Bah écoute, merci beaucoup. Merci, ça me touche. Et tu... Bisous dans ce cringe. Mais merci Gornoob et je sais plus ce que je disais. Bref, pour ma part, c'était pas certain, mais je pense que finalement si. Pardon, on se retrouve jeudoche. On va se retrouver jeudoche. Merci pour le follow Oliville, ça? Oliville, bienvenue à toi. Coucou Booba, j'arrive sur une fin de stream. Mais sur un big bisou, c'est vrai, tout à fait. Comment vas-tu Booba? J'espère que ça va. Et merci de passer faire un coucou en tout cas, c'est très gentil. Et c'est toi, merci Oliville pour le follow. Ça va. Bon, ça fait plaisir à lire. Qu'est-ce que... Putain, pardon, ça y est, là, ça y est, vraiment, là, ça pique. On se retrouve jeudoche. Je sais pas encore, parce qu'on n'a pas vraiment joué à Outer Wilds ce soir, donc je pense qu'on continuera Outer Wilds jeudoche. Parce que dans l'idée, j'aurais aimé jouer à Outer Wilds ce soir et commencer Mario Galaxy, qui est le prochain jeu rétro que je dois faire. Mais du coup, je pense que ça sera pour plus tard, Mario Galaxy. On va pas commencer ce jeu-là alors qu'on n'aura pas joué à Outer Wilds cette semaine. Je pense que jeudoche, on se fera du Outer Wilds. Jeudoche. Voilà. Et ça sera le dernier stream de la semaine parce que dimanche, il n'y en aura pas, c'est certain. Enfin, jeudi, je joue pas, mais je joue vendredi, je joue samedi et je jouerai aussi exceptionnellement dimanche. Donc, il n'y aura pas de stream
il y aura jeu d'oche et ça sera tout pour cette semaine. Après, ça nous amènera à la semaine prochaine, en sachant que la semaine prochaine, il y aura peut-être que Mardoche. Et il y aura peut-être Lindoche et Mardoche. Mais il y aura en tout cas, de la semaine prochaine, il n'y aura pas mercredoche, il n'y aura pas jeudoche, il n'y aura pas vendredoche, il n'y aura pas samedidoche et il n'y aura pas dimanche. Parce que je suis en tournée à Clermont-Ferrand. Avec le spectacle Milady en sous-sol. Donc il y aura semaine pro que des streams Lindoche et Mardoche. Et Lindoche n'étant pas encore certain. Dans les volcans? Non, on va pas jouer dans les volcans, mais oui. Voilà. Je suis trop claqué là. Arrêtez de me faire parler. Je fais un petit stream. Allez, ferme la porte haut. Un petit raid. Mais chez qui? Eh ben, laissez-moi 2 secondes pour savoir. J'aime pas la nouvelle vue qu'ils font là quand vous faites lancer un raid. Ça t'ouvre une fenêtre exprès avec plein de trucs. Mais c'est pas que les gens que tu suis. C'est machin. Enfin, c'est très. J'aime pas. Qui stream à cette heure-ci? On a parlé du week-end, de la Paris Manga, et je vous ai pas assez dit. Je l'ai dit, mais j'ai pas dit que j'étais absolument ravi de rencontrer Gouni. On s'est vu IRL, elle est restée toute l'après-midi, on allait manger ensemble un morceau, avec Crystal aussi, tous les 3. Et c'était trop cool de les voir en vrai, de passer un peu de temps avec elle et tout, et c'était trop chouettos. Donc je vais vous envoyer chez Gouni, chez Gounoche, Elle jouait du Isaac. Voilà. Donc, ça a changé avec la mise à jour. Ouais, j'aime pas là, cette fenêtre qui s'ouvre. Ah bah je viens d'arriver. Ah bah pardon, Satsuki Ifun. Satsuki Ifun. En tout cas, bienvenue à toi. Merci pour le follow. Même si effectivement tu viens d'arriver, c'est la fin, c'est vrai, je m'en excuse. Mais je suis vraiment trop fatigué pour faire plus. À une prochaine fois, j'espère. J'espère en tout cas. J'arrive pour les fusées. Oui. Voilà. Coucou Scumbag. Tu viens d'arriver aussi, Scumbag, ou pas? Bon. Bah, si c'est pas le cas, désolé, pardon de ne pas t'avoir salué plus tôt. La bonne nuit tasse, exactement, à tous. Je vais passer faire coucou à Gouni quand même. J'allais dire faites-lui un bisou de ma part parce que je pense pas passer, mais si, je vais quand même lui faire un petit bisou. Mais voilà, j'étais là avant et je suis discret. Ça marche pas, désolé, pardon Skimbag. Allez, je cut là, le raid va partir. Merci à tous, merci à toutes, à Jeudoche. Bonne nuit tout le monde. Moi oui, je vais me reposer. Ciao ciao tout le monde.